feed me, run, run, baby, run, run. Au revoir. Je me suis téléportée, vous avez aimé ma téléportade ou pas? Vraiment, j'ai glissé. J'ai glissé, vous avez vu le dessous de mes seins, c'était indécent. Bravo, bravo si tu le dis. Mais oui, Elon Musk, j'ai pas trop compris du coup. J'ai encore... je lui donne encore le bénéfice du doute en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que... J'avais prévenu qu'aujourd'hui ce sera légèrement politique, je pense, hein, au final du coup. Est-ce que... Parce qu'il y a eu beaucoup d'arguments comme quoi... Oula, j'ai lagué. Il y a eu beaucoup d'arguments comme quoi... Il a pas fait exprès parce que vous comprenez, il est autiste et que voilà et voilà. Sauf que vraiment son geste, il est vraiment minutieusement du même niveau que celui d'Hitler et du coup... Moi, ça m'a un peu perplexe, quoi. Mais on dirait... Enfin, je sais pas. J'ai des gros doutes. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, j'ai des gros doutes sur la naïveté de son geste et en même temps j'ai des gros doutes sur la justesse de son geste. Mais en plus je crois qu'en vrai Elon Musk il traîne avec des nazis, alors du coup bah ça fait certainement de lui un nazi je suppose. Je sais pas, les troubles autistiques n'excusent pas le fait d'être un oui non mais je suis d'accord si tu le dis. Je cherche pas une excuse tout ça, tu vois, genre hello Blue Gamer, bienvenue. C'est juste que... En fait, je pense qu'on ne saura jamais s'il a fait exprès ou non, quoi. Il a clairement fait un coup de karaté. Hello, Diadar. Il est arrivé, il a fait « Ouah, 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 attention, je suis une tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja ». Comme le disent les personnes qui ont l'asperger, c'est pas parce qu'on est aspergé qu'on fait des saluts nazis. Il me semblait qu'asperger, c'était plus reconnu comme trouble autistique, hein. Il me semble que maintenant on parle de spectre, mais... En plus, asperger, c'est pas un gars qui a tué des autistes. Ça parle d'un autre... de Elon Musk à ce que j'entends. Oui, j'avais prévenu qu'aujourd'hui la partie blabla risquait d'être un peu politique. Je pense que c'est pour ça qu'on n'est pas beaucoup d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas trop mon genre, j'aime pas trop faire de la politique, mais forcément c'est politique quoi. Alors ce qui est possible, c'est ce qui se soit emporté dans l'émotion du moment. Moi je pense que oui, hein, parce qu'après il sautille sur place, par contre il sait bien ce que c'était comme geste. Bah en fait il y a deux choix, soit il est vraiment très très con, il s'est pas rendu compte de son geste, sauf que Elon Musk est quand même pas spécialement débile je pense, ou soit il sait vraiment son geste et il se fait passer pour un con, dans les deux cas à l'aide, mais voilà. Je sais que le milliardaire fricotait avec l'alt-right, après laquelle d'alt-right je sais pas. Plutôt nazi plus ou plutôt nazi avec un lait chocolaté, voilà, bon, voilà, comme ça. Dans tout l'ensemble et le contexte autour d'Elon Musk, il est avec et pour des fachos et néo-nazis. Oui, non, mais il y a qu'à voir que quand tu écris 6, je crois, sur Twitter, ça te baisse ton reach ou je sais pas quoi et ça te shadowban. Ce que je trouve chelou parce que moi, je le ressens pas comme une insulte, je m'en fous en fait, mais bon. C'est fou maintenant, c'est politique d'appeler un canard un canard. Vous savez quoi, je vais lire vos mots connards avec canard. C'est pas gentil pour les canards. Ce qui me fait marrer, c'est que plein de gens font le même geste pour dire bonjour. Alors non. Alors j'espère que tu fais pas la main très très droite pour dire bonjour, anthologique. Parce que sinon il va falloir se poser des questions. Je vais t'apprendre à dire bonjour, tu dis bonjour comme ça, tu dis pas bon... je vais pas le faire, mais tu dis pas bonjour avec la main... extrêmement droite et levée du bras d'un certain bras, tu vois ce que je veux dire? Après qu'il fasse ce geste-là précisément dans l'émotion du moment, ça dirait déjà beaucoup. Ouais, je sais pas. Je sais toujours pas ce que ça veut dire 6. Bah 6 c'est quand t'es pas trans ontologique. Enfin, 6 c'est quand tu te reconnais dans le genre qui t'a été assigné à la naissance. Donc typiquement si tu es un homme, que tu te sens homme, que tu t'es toujours senti homme, tu es 6. C'est tout, hein. C'est juste une opposition à trans et gender fluide et... Enfin, voilà, c'est tout. 6, c'est genre, t'es un yaourt nature. On l'oublie pas, hein. Yaourt nature, voilà. Éventuellement, si tu es gay, lesbienne ou que tu fais partie du spectre LGBTQ+, t'as un peu de paillettes dans ton yaourt nature, mais voilà, c'est tout. Moi, j'appelle ça yaourt nature, hein. Non. Perceval choqué.
Azebi, Elon Musk, il dégage de la Terre. Voilà, il a cru... Attends, je vais essayer. Il y a le voilà, il me fait trop marrer déjà. Voilà, il a cru être autiste, être con. Bah bordel, moi je suis autiste, ça veut pas dire que je suis débile. Voilà, ce mec il va trop loin, il y a Blue Gamer, il est lancé. J'adore ton commentaire. Je suis un canard laqué, Gon. Je savais que tu étais un canard. On a vu Macron dire bonjour pareil. C'est... Le geste est vraiment pas le même, hein. Tout dépend de la moustache de la personne en face. Vous êtes trop cons. Si, j'ai dit bonjour comme ça à Bababi, maintenant elle a un œil au beurre noir. Ah mon dieu. Ben dans ce cas, je suis indécis. Et Greg 0%, tu as le droit, tu peux être un petit yaourt nature à la grecque, y a pas de souci. Y a pas de dessous. Si. On se marre ou pas ici? Moi je trouve qu'on rigole beaucoup, on rigole beaucoup. Par contre, une analyse intéressante entre la presse américaine et européenne, c'est que la presse américaine est plus dans le doute du geste. Alors que les Européens sont là, oui, c'était un heil. Les Européens, ils font, non, c'est bon, on a déjà vu. On a déjà vu. Et allez, on peut passer à autre chose maintenant. C'est bon. mais en vrai, je crois que j'ai vu aussi... J'ai pas vérifié l'information, donc à prendre avec des pincettes. D'ailleurs, avant mes talks, il faudrait que je pense à vérifier les informations que je vois avec vous, parce que je n'ai pas envie de spread des fausses informations. Apparemment, sur TikTok, entre avant et après le ban, tu ne trouves pas les mêmes choses si tu es américain ou européen. Hello, quelqu'un t'a offert un sub ici, je ne sais plus qui. C'est potentiellement Sky ou Aiko ou Maxime Jeanne ou le Punk Corbeau. Voilà. Bonsoir, Paradoxive. Passage à autre chose. Toi, tu es transparent. Mais quand tu es parent d'enfants trans, tu es transparent. On est d'accord. Perso, tu vois même pas pourquoi il y a débat. Musk a fait des moves directement pour se réautoriser des comptes fascistes sur Twitter. C'est vrai, les gens veulent à tout prix autre chose dans son geste, se font gaslight. Ah ouais, ok. On connaît, nous. Nous, on a vu, quoi. C'est Sky, selon Twitch. Et ben, tu peux remercier Sky qui est présent. Voilà. Ils se sont battus pour refaire des abonnements il y a une semaine. Mais bah du coup, bienvenue, tu es un œuf. Laissez-moi être clair, pas sans transparent. mais oui, moi j'avoue, j'ai pas regardé toutes les analyses autour, mais au début, quand j'ai vu la vidéo et que j'ai entendu le discours, je me suis dit, bah c'est juste un geste très 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 maladroit, mais pas ouf. Et après, quand j'ai eu toutes les explications, que quand même, bah il traîne dans des sphères pas ouf, et il y a tout ce contexte, tu vois, quand tu mets le contexte, tu te dis, bon, bah, merci. Hello Frost. Après, je comprends qu'on veuille se voiler la face, hein. On aimerait vraiment croire qu'un type qui a autant d'influence est pas dans ces bails-là. Bah, ces bails-là morena, quoi. Ouais, j'ai une petite poule. Yes, regardez, je fais des tours de magie. Vous en pensez quoi? La. Comment ça, je suis un œuf? Je suis un nain. Eh ben, tu es un nain dans un œuf. Tu n'as pas encore éclos, d'accord? Regarde, à côté de ton pseudonyme, tu es un petit œuf. Tu es un raptor en devenir. Tu vas sortir de ta chrysalide un jour. De toute façon, en ce moment, il se passe n'importe quoi et t'as la fâcheuse tendance à rencontrer des gens qui se révèlent ne pas être de bonne fréquentation, que ce soit sur YouTube, Twitch ou autre. Ça te fatigue et tu commences à psychoter. Je suis vraiment désolée pour ton anthologique, mais sache que franchement, hein, on passe tous par là. En fait, je pense que ça fait partie du fait de devenir adulte. Il y a un moment, on se rend compte que les gens qu'on a autour de nous, bah ça fonctionne pas, quoi. On n'est pas d'accord. Et il y a être pas d'accord et être pas d'accord. Je sais pas, je crois que c'est ma mère qui me racontait que sa super copine, elle est de droite, mais genre droite. Pas extrême droite, genre... Quoique, quand je l'écoute, je me pose les questions, mais genre, elle est directrice de je sais pas quoi, elle gagne 8000 € par mois, etc. Et quand tu l'écoutes, genre, ah bah c'est pauvre, ils ont qu'à pas être pauvres. Bah oui, mais madame, vous gagnez 10 000 € net par mois, en fait. C'est vachement plus facile de pas être pauvre quand on gagne 10 000 € net par mois. C'est pas que les pauvres, ils font pas d'efforts. Mais, d'accord, enfin, vous êtes né avec une petite cuillère dans la bouche. Je veux dire, voilà. Toutes les ligues de basket sont aussi de l'extrême droite. T'as vu des photos douteuses de joueurs aux 3 points, t'es con. Bye la Morella. Ouais, merci.
Petite anecdote, t'as eu ta demi-sœur qu'elle était enceinte. Attends, je relis. Petite anecdote. Tu as eu ta demi-sœur, qu'elle était enceinte, t'as annoncé à tous tes camarades de l'école, ils ont tous applaudi comme un con. Ah, t'as dit que t'allais devenir papa au lieu de dire que t'allais devenir tonton. Aïe. Hello Miraco, ça va. Bah oui, arrête d'être pauvre, sale pauvreur. Faut jouer au loto, là. Allez, vous avez pas vu Squid Game ou quoi? C'est pas si difficile que ça, pourtant. Cette nouvelle tendance en vogue, le pauvring, exactement. Oui, bonjour, Yara. Et Yara, est-ce que tes parents, c'est des transparents? Voilà. Bah, on a fait la blague tout à l'heure, parce que quand tu es parent d'enfant trans, on est d'accord que tu deviens transparent. C'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, on voulait confirmer avec toi que tes parents étaient devenus transparents. Tu as le droit de faire une blague sur le fait que potentiellement tes parents sont devenus transparents dans la relation avec toi. Attends, excuse-moi, pardon. J'avais profité pour boire de l'eau par terre. Tâche nous manque déjà. Non. Voilà, exactement, Miraco. Mec, cette vanne, tu l'as déjà vue sur Internet. Oui, je sais, hein, je l'ai pas inventé. Hein. Excusez-moi, j'ai respiré ma salive. Excusez-moi, attendez, je coupe mon micro. Voilà. Pauvre ses parents. Et si tu es un trans brillant, est-ce que tu es translucide? Vous êtes en feu. Et quand tu te rends compte que la blague était terrible, tu deviens translucide. Allez, continuez. Vraiment, je les enregistre, hein, on les note, on est entre nous, on rigole. On va peut-être monter un one-man show bientôt, après le Jamel Comedy Club, le Nocti Pas Drôle Club. Je ne sais pas encore, je suis en train de travailler sur le nom, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Tu coupes le... C'est pas loin d'être des inconnus, vu le manque de respect constant de quoi on peut dire qu'ils sont transparents. Yes! Toi, t'y penses, tu crois que t'as acheté... Tu crois que tu m'as acheté des pins, c'est la FBL 12? Lesquels? Les paillettes ou les normaux? À quand le répertoire des blagues de Raptor? En vrai, j'avais commencé à en noter, vous vous souvenez quand j'avais encore ma petite Gecko, là? Mais j'ai désactivé parce que ça me faisait trop mal de réentendre les blagues. Peut-être que je finirais par en mettre des nouvelles. Ça vous plaisait bien, ça? À quand tu es forklift certifié, tu deviens transpalette? Quand on fait du sport, on transpire. Oh mon Dieu, quand on fait du sport, on est tous trans. Ah, tout s'explique, ça y est. C'est l'agenda LGBTQ+, c'est l'agenda woke. On est tous dedans. Fuyez, pauvres fous, fuyez. Vous allez tous devenir trans. Tout ça, c'est la faute des LGBT. Ouh là. Et quand tu sors du dentiste, t'es transcendant. Aïe, t'es transcendant. Normaux, t'as pris que ceux avec un punch genre dinosaure. Ah oui, les badgerons. Oui, le badge qui dinosaure. Ils sont dans nos campagnes, sur nos réseaux sociaux. Ouh. Quand on change d'entreprise, on dit qu'on transfère. Quand on change de fringue, on est transformiste. Non mais ça y est, hein, je vous laisse le stream. Je vous en prie, hein, prenez le stream. Hein. Oh mon Dieu, c'est le Wompkins. Tu vas passer en lurk. Des bisous, Miraco. Mais voilà, du coup, c'était la grosse news de cette semaine. C'est le gène d'Elon Musk. Monsieur, il faut arrêter maintenant. Vraiment. C'est pas parce que vous avez de l'argent que vous êtes intelligent. Vraiment, hein. Il faut... Stop. Et puis, vous avez une grosse... Je comprends l'hyperfixation. J'ai une hyperfixation des dinosaures. Mais quand même, rappelez Twitter, c'était bien, non? Déjà parce que les oiseaux c'est cool, mais bon, bref, il faut arrêter monsieur s'il vous plaît. Il faut partir à la retraite. Vous avez assez d'argent pour partir à la retraite. Arrêtez de me jeter des trucs. Ah, où est-ce qu'elle m'a été jetée cette poule encore? Voilà, encore une poule de transformiste. Ouh. Ah, Elon. Vous savez comment la communauté LGBT se déplace en bicyclette ou en transport en commun? Oh mon Dieu, du coup, quand on utilise une bicyclette, vous commencez quoi? Vous essayez de me tuer avec des poules, là? Il se passe quoi, là? Vous allez essayer de vous lancer? Aiko? T'essaies de lancer une révolution? Tu peux arrêter de me... Ça fait très mal au cou, en fait. C'est un peu lourd. J'aimerais que je vous demande de vous arrêter. Arrêtez, il suffit. Je ne rigole plus. Arrêtez, sinon j'arrête le stream. J'arrête le stream. Voilà. Merci beaucoup pour le follow, Paul.
Bah voilà, je vais aller faire caca chez Paul. Moi, je vous le dis. Et je fais des références de vieux. Arrêtez, regardez, j'ai presque plus de vie. S'il vous plaît. Non, non, non. Laissez-moi ma dernière petite morceau de vie, s'il vous plaît. Non. Aïe. Je déteste. Pardon. Je fais des rêves de vieux, Paul. M'embête pas. Laissez-moi, je suis vieille. Bravo. Le ciel bleu est mieux, oui. On parle qu'il se dit hardcore gamer et qu'il ne sait pas jouer aux jeux vidéo. Bon, après ça, hein. Je te la vole. De quoi? De quoi? Oh merde, la rêve du fond des enfers, exactement. J'ai aussi plein de rêves, je réfléchis. Genre, tu pousses le bouchon trop loin, Maurice. Voilà. Hello, Maxime Jeanne. Hello, Sorilocan. Heureusement que Sorilocan est là pour être gentil avec moi. Hein. C'était tellement beau et synchro. Ouais. Je vous vois faire la révolution, hein. J'ai pas raté de message. Non. Paul, il a unfollow quand j'ai dit que j'allais faire caca chez Paul. Super. Il a fait, oh putain, mais en fait, c'est une vieille meuf. Let's go, je m'en vais. Mamie Raptor, raconte-nous une histoire. Oh là là, moi je connais plein de vieilles pubs, hein. Vous connaissez la première pub homo avec les petits singes? Voilà. Mais après, j'ai des rêves de vieux parce que j'ai un collègue qui fait plein de rêves de vieilles pubs. Et du coup, il y a des rêves que je connais alors que j'ai jamais vu les pubs. J'étais pas née. L'heure que si, c'est l'heure du ménage et de préparer des tartes. Bon stream. Salut Perceval, bon ménage. L'offine milléniale. Pub d'Annette. Disons qu'il a voulu show off en stream devant son public gamer. Il a joué un jeu hardcore et ne savait pas plus jouer. Il découvrait limite. Chelou quand même. On envoie des bisous comme tâche et les bombes. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. En fait, son compte est boosté par des bons gros farmers. T'as connu maman? Maman m'a dit que je peux. Oui. Ma maman, elle a dit que je peux. Un peu de douceur avec ce pat-pat. Heureusement que tu es là. Tu vas appliquer des calmez-vous. Oh, ça, c'est un son à mettre. Oh non, mais c'est ça qu'il fallait que je fasse ce matin. Mais vous savez ce que j'ai fait ce matin? J'ai reçu les nouveaux Furium et les nouveaux Paléorium. Attendez. Je parle, Yara. Qu'est-ce que... Oh. Mais enfin, oh. Vous voulez savoir une information très importante? Ma machine à laver vient de finir. Voilà, je viens de l'entendre sonner. Vous ne l'avez pas entendu parce que maintenant je sais mettre un filtre sur un micro. Vous vous souvenez de l'époque? Tu te souviens, Mamie Nocti, quand je streamais que j'avais la DSL et que du coup ça coupait tout le temps et qu'on entendait ma machine à laver dans le salon? Yes. Je suis un dragon maintenant. Est-ce que vous êtes très impressionné ou pas? Est-ce que ça a marché? Vous savez de quoi je parle. Hein, ça marche. Le makeover ne s'est pas désactivé, mais ça a marché. Très bien. Mais voilà, la machine à laver qui faisait oui comme ça. Hein? C'était bien. Hein? Alors, tant que t'es pas comme Smog, ça me va. Non, ça va. C'est juste quand vous me transformez, bah, je mets du feu dans ma maison, mais mais tu vois, elle est fireproof. Tu veux que je te montre ma maison? Ça fait longtemps que je vous ai pas montré ma maison. Vous voulez que je vous montre ma maison? Oula. Nocti ne fait pas de bêtises. Regarde. Tu vois, ma maison, elle est fireproof, elle est anti-dragon, tu vois. Donc, il y a juste le tapis. Le tapis, j'ai dû mettre plein de produits pour que ce soit fireproof. Vous savez, les tapis qu'on met dans les conventions, c'est le même truc pour les tissus, là. Donc, tu vois, là, j'ai mon bureau, donc ça va. J'ai perdu ma tablette graphique, hein. Don't mind, ma tablette graphique a disparu. Mais, je sais pas. D'habitude, je perds mon stylet, mais là, j'ai perdu ma tablette graphique. Mais du coup, tu vois, ça va. Et puis, dehors, il neige. Et là, j'ai une figurine de moi parce que je suppose que je suis un peu... imbu de moi-même. Mais voilà. Donc, ça va. C'est assez fireproof, hein. En vrai. Et là, il y a la porte avec la frige. C'est très important. Et le canapé. Et le fond vert. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement un gros facho? C'est toi, le gros facho, là. Vas-y, espèce de petite fachette. D'accord? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que t'es pas une petite fachette. Hein? Bon, voilà. C'est chez moi. Donc, promis, c'est waterproof, hein. Toujours le même page web. De quoi?
Tu es transcendé, calmez-vous les woke. On rigole bien aujourd'hui. What the fuck, tu pars manger un bout de gâteau et tu me retrouves en dragon. Et oui! C'est qui m'a transformé en dragon? C'est Eyara. Eyara, elle préfère les dragons. Alors du coup, elle m'a transformé en dragon. Voilà. Coucou Ishval. Quoi? Elle fait une musique à la fin, c'est une LG. Toujours la même page de quoi? T'as de beaux yeux, tu sais, j'ai des très beaux yeux bleus. Je suis une coquine, moi, pas une fachette. Ouais. Honnête, t'approuves. Mais je suis bien en Raptor aussi, vous êtes vraiment pas gentils. Le changement, c'est maintenant. C'est quoi qu'il faisait? C'était le changement, c'est maintenant. Maintenant, ouais. Parce qu'un dragon, on le craint, mais une dragonne, on s'y attache. Ah. Mais en vrai, j'ai des dents quand même, hein, regarde. Et... Tu vois, je mords, hein, en vrai. Je crache du feu et tout, hein. Promis. C'est vrai. Je peux être à grou-grou. Attention, grou-grou-grou. Aïe. Merci. Ça fait mal. Elle a pas la ref. Si, j'ai la ref. Mais je sais plus c'est quoi. Mais je la connais cette phrase, mais je sais plus où on s'y attache, dans quel sens. Alerte rouge. Elle a pas la ref. Mais si, j'ai la ref, mais je sais plus d'où ça tient. Un dragon le craint, mais une dragonne on s'y attache. Je sais plus. J'ai pas la ref aujourd'hui. En tout cas, j'ai pas la ref, mais... Shrek. C'est dans Shrek? Non, c'est pas dans Shrek. C'est pas dans Shrek. Dites pas la ref. Vous êtes trop méchants. Reflet d'acide, oui, c'est ça. C'est ça. Oui, je me souviens. Mon Dieu, c'est vieux. Mon Dieu que c'est vieux. Vous trahissez votre âge. Il faut avoir vu l'animé. C'est pas un animé. C'est pas un animé. Reflet d'acide. C'est l'ancêtre de l'audiobook, là. Sauf que c'était pas un bouquin. Ils ont fait une BD, je crois, d'ailleurs. Non? Ils ont pas fait une BD qu'ils ont sorti sur Webtoon, il me semble. Moi, je pouvais pas la lire, parce que vu que j'étais sur les Webtoons anglais, bah, j'avais pas accès aux Webtoons français, je sais pas si ça a changé. Puis après, j'ai trouvé d'autres occupations que Webtoon, donc j'ai pas lu. Pas lu! Comme noob. Je me souviens que j'avais regardé 2-3 trucs et j'avais trouvé ça vachement nul. Mais peut-être que j'étais juste pas... J'étais peut-être pas le public. Potentiellement, je pense que je n'étais pas le public. C'est pas Nullbug qui a fait la BD. Je crois que Nullbug, ils ont fait la BD, mais une vraie BD. Et je crois que... Ah, peut-être, je confonds peut-être, effectivement. Croix, coucou, Punkarbo, dragon. T'as envie de te suicider parce que c'est cool, la mort, ouais. C'est trop cool, pouce bleu si t'as la ref. Blue Gamer, t'essayes de prouver quoi? Que je suis bête, c'est pas gentil. Je suis une petite dragonne, moi, c'est tout. Regarde, j'ai des jolies ailes. Moi, je donne des coups d'ailes. Quand on joue aux jeux vidéo, vous voyez plus l'écran. C'est rigolo. J'ai faim. Mais bon. Voilà. C'était la semaine, hein. Elon Musk. Et puis, j'ai fait un tweet qui a percé. Incroyable. Par chance, j'ai eu la bonne idée de couper les commentaires avant que ça devienne ingérable. C'est pas gentil d'être méchant. C'est pas méchant d'être gentil. C'est pas méchant d'être gentil. Il faudrait couper mes ailes. Non, coupe pas mes ailes. Je les aime. Noob, c'était sympa au début, mais les récents qu'ils ont fait, je les ai trouvés nazes. Récents, quel genre, ils ont continué d'en faire? Je savais pas qu'ils continuaient d'en faire. Un petit lézard, un Drake ou un kobold. Vous allez me transformer en kobold, c'est ça? Non, oui, j'ai un tweet qui a explosé. Parce que j'étais terrifiée par ce qu'a pu dire un certain streamer qui se prend pour un fury, mais on ne veut pas de lui dans la communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez de qui je parle? Vous voyez de qui je parle. C'est sûr. Il y a tellement de saisons de noob, c'est hallucinant, c'est vrai. Je pensais que ça avait arrêté, moi. Je suis à combien de likes? Je suis à 17K likes, quoi. 924 reposts. Et les commentaires, je les avais coupés. J'ai quitté Twitter, t'as pas vu. Bah, si tu me suis sur Blue Sky, le tweet où j'ai mis... Cette personne a 39 ans, cette personne a 39 ans, cette personne a 39 ans.
et ben ça a explosé sur Twitter. Et du coup, j'ai coupé les commentaires très vite. Bon, j'ai vu que ça commençait... Déjà, j'avais mute le sujet parce que j'avais pas envie que les gens viennent me saouler et sortent des noms ou des trucs du genre, ça m'intéressait pas. J'avais juste besoin de pousser un coup de gueule, en fait. Et du coup, bah, sur Twitter, ça a explosé. Et quand j'ai mute, j'ai regardé le soir et j'ai vu que j'étais déjà à 2K likes et j'ai fait... What the fuck? Et du coup, j'ai coupé les commentaires. Comme ça, on me fait pas chier. Mais du coup, on m'insulte dans les tweets cités, bien sûr, mais ça va. Je sais où est le point faible des dragons, c'est leurs ailes. On évite les name drops, oui, please. Je vois pas de qui tu parles, je suis pas dans la communauté. À la base, c'est pas un Fury. Oui, j'ai vu, ok, je sais pas qui c'est, mais il a pas l'air cool. Bah, c'est un pointeur, en fait. Enfin, je veux dire... Il avait fait un tweet où il expliquait qu'il avait pécho une gamine de 17 ans, quoi. Voilà. Et il disait qu'elle avait osé lui mentir, lui avait fait croire qu'elle avait 19 et tout, et le mec il avait 36 ans au moment des faits. Et moi j'avais pas réagi sur ce... Je crois que j'avais pas réagi, j'avais décidé d'arrêter de réagir à ce qu'il faisait, je l'ai mute et bloqué je crois d'ailleurs. Hein. Je sais plus ce que j'ai fait, mais je l'ai mute au moins. Parce que j'aimais pas trop sa manière de penser. Déjà c'est un scalper, j'aime pas les scalpers. Vous connaissez ma vision des scalpers en tant que collectionneuse de cartes Pokémon. Qu'ils aillent brûler en enfer avec leur argent. Voilà. Toute cette énergie pour gagner 10 balles, c'est terrifiant. Mais voilà. Ça devrait me dire quelque chose. C'est pas leur queue. Quoi? Je suis pire qu'un 6, je suis à 7. Ah là là, toi t'as 31 ans. Pas d'âge sur les jeunes, vous copiez pas les punk corbeaux, hein. Pas d'âge sur le chat s'il vous plaît. On protège les jeunes. Ici c'est un stream qui est tout public. Donc je vais éviter le grooming. Et les faux furs, faut les manger, les vomir, puis les remanger, puis les vomir. Miam, miam, miam. Le film Dragon. Quoi? 31 ans et pas dedans. Bah ouais. Un mec 39 piges avec une gamine, ça te dit quelque chose. Oui, mais on va pas name drop, mais vous savez plus ou moins de qui je parle. Déjà parce que j'ai pas envie de me prendre une plainte pour diffamation, même si je dis ce qu'il a dit. Mais bref. Et en fait, c'est terrifiant de voir le nombre d'hommes qui sont d'accord avec lui, en fait. Les femmes, ou les hommes d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi des jeunes hein, qui se font groomer, hein, on n'oublie pas, hein, les mecs ne sont pas hors de tout, mais c'est souvent les femmes, on est d'accord. C'est vrai que les mecs sortent avec des femmes plus jeunes, et les femmes aiment sortir avec des mecs plus vieux, souvent parce que les hommes c'est des gamins. Mais effectivement, les femmes font leur choix et vont vers les gens qu'elles ont envie d'aller, et si une femme de 18 ans est attirée par un mec de 40 ans, tu n'y peux rien, mais en fait, un homme de 40 ans ne devrait pas être attiré par un enfant de 20 ans, quoi. Ça me dégoûte. Moi, je sais pas, quand j'avais déjà 25 ans, les gamins qui avaient 18-20 ans qui sortaient du lycée, ça ne m'intéressait pas, hein. Il a pas l'air d'avoir conscience de son influencement, pas du tout. Mais de toute façon, il avait acheté le livre transphobique, je sais plus comment c'est, Transmania ou je sais pas quoi. Donc bon. Dans un film d'animation dragon, c'est le point faible du dragon, c'est leur queue. Ah bon? Plus tout jeune ce corbac. Bah ouais, c'est quoi l'espérance de vie d'un corbeau? C'est pas 5 ans par hasard? Cling. T'as déjà des plumes blanches. Ah lui, tu l'as bloqué direct. Oui, faux, hein, ça ne sert à rien. Et en fait, il a Twitter Blue, je crois. Donc en fait, il gagne de l'argent à chaque fois que les gens réagissent à leurs tweets. Donc, il fait aussi des tweets exprès pour être provocateur. Je ne pense même pas qu'il pense tout ce qu'il dit des fois. Hein. Je pense vraiment que c'est juste son bise. Il a le droit, et dans son droit. Hein. Par contre, te faire passer pour le gentil de l'histoire quand t'as profité d'une adolescente de 17 ans qui avait l'air de se scarifier, qui allait pas bien, bah pas cool. Faites comme moi, ayez quelques milliers d'années, c'est sympa. Il a été ramené par un nécromancien. Quand t'avais 25 ans, sortant du stand de cigarettes après une journée à l'usine. Ah ouais, c'est ça. Putain, mais Diadir, t'es violent, toi, aujourd'hui. Eh oh, je suis pas si vieille que ça. Alors je sais que je suis un raptor et que j'ai 66 millions d'années, mais quand même. T'as un poule sur ta tête allumée car tu t'es rendu compte que tu dois passer un appel à ta sœur pour lui annoncer que tu vas être papa. Voilà, bah c'était l'autre news de la semaine, hein. Je ne sais pas comment j'ai fait, j'ose même pas regarder les tweets cités d'ailleurs.
Des fois, je regarde et je vois qu'il y a des gens qui... J'ai vu des jeunes femmes être très inquiètes de voir qu'il y a des gens de son âge à lui qui sont attirés par des personnes comme elle. Mais bon, c'est la vie. Hein. C'est comme ça. Mais sinon, j'ai reçu les nouveaux Paléorium et les nouveaux Furium. Est-ce que vous voulez les voir? En l'occurrence, je suis un dragon. Oui, je suis un dragon. Je suis un raptor sous l'apparence d'un dragon. Abuse pas trop, mais ça devrait être drôle. Moi, je trouve ça drôle. Hein. Ce qui est horrible, c'est que ce genre de choses, tu gagnes de l'argent en faisant de la réaction négative. On se demande comment ça a pu arriver. Bizarre. Tu veux tout voir? Pour le moment, j'ai envoyé ces vidéos que aux personnes concernées. Donc, comment je vais faire? I'll be back. Oui, vous voulez voir? Bon, allez, je vais vous montrer. C'est plus sympa que de parler d'Elon Musk et de l'autre, là. Capture, image, diaporama. Alors. J'ai rien prévu parce que vous me connaissez à force. Je suis une patate. Image... Non, c'est pas là. Chicken Wings. Illustration. Impression. Print. 12 décembre. Photo. Et voilà. Et là, je l'ai posté déjà sur les réseaux, vous l'avez vu. Désolée, je la mets à la place du chat. Ou je la mets là. Je la mets là. C'est bien comme ça, non? Voilà. Il n'y a qu'une photo apparemment. Je n'ai pas d'autres photos. Pourquoi je n'ai pas d'autres photos? Ah! Et ben j'ai rajouté les fichiers à la mano. Il n'y a qu'une photo. Pourquoi il n'y a qu'une photo? Parce que les autres c'est des HEIC. Mettre une vidéo alors. Regardez ça. Hop. Donc ça, c'est le petit... Bien sûr, tout va très vite. Donc ça, c'est le nouveau, là. Le nouveau terrarium. Que j'ai fait... Que j'ai reçu hier, du coup. Donc c'est un terrarium sur le thème du Japon. C'est Starboy qui doit être fou d'impatience. Alors Starboy, il est trop mignon, il a fait une annonce sur son Discord en disant qu'il allait ouvrir un channel pour tout ce qui est vous voyez ce que je veux dire, tout ce qui est merch en fait. Donc voilà, Team Triceratops, tu revites, allez reviens. Ce qui est effrayant, c'est qu'il y a une chance pour qu'il soit intéressé par tes peluches grâce à un de ses proches. Je sais pas quoi faire s'il veut m'en acheter une, j'ai peur que sa popularité me nuise. Et qu'en refusant de lui vendre, ça se passe mal. Anthologique, en tant que vendeur indépendant, tu as le droit de refuser la vente à qui que ce soit et tu n'es pas obligé de demander pourquoi, de dire pourquoi. Tu n'as qu'à juste dire que tu n'es pas intéressé, c'est tout. Reconnaître une personne sur Twitter qui se plaint, qui se fait voler son identité alors que c'est lui-même qui se fout dans la merde. De quoi? Trop joli. C'est pipou. Noctipotate. Si tu veux tester qui est vieux, fais un mouvement de manivelle, un vieux te dira baisser la vitre de la voiture, Nocti te dira démarrer la voiture. Eh j'ai même pas de voiture. J'ai même pas de voiture. Être tiré c'est une charge parce que la live c'est pas pareil, je suis d'accord. Mais voilà. C'est juste que ce genre de choses m'en anxieux, c'est normal. Trop cool. Donc voilà, ça c'est les nouveaux terrariums. Donc ça c'est le nouveau Furium. Du coup, le Furium Wave 2. Là, j'ai mis un petit Macropoma. Vous savez, j'ai fait des petites cartes promo. Des petites cartes, des petits personnages promo. Ça, c'est les shiny, du coup, de tous les personnages. Regardez comme ça brille, c'est trop beau. Et ça, c'est le petit Macropoma. Voilà, j'ai que ça en vidéo. Les autres photos ne passent pas, je suis désolée. Ton cœur fan de Triceratops est en feu. Et oui, du coup, il y a Starboy et il y en a d'autres. J'aimerais bien passer ces images en HEIC, mais
en JPEG, mais je pense que ça va planter. Voilà, si je joue Photoshop, ça va mourir. Mais du coup, j'ai reçu tous les petits films, tous les paloriums, j'ai tout compté ce matin, il ne manque rien. J'ai aussi reçu, vous oubliez pas, j'ai reçu les... Vous savez les carnets de stickers, là? Le shop, il est là, hein, on n'oublie pas. Le carnet de stickers, je l'ai reçu. Donc, il est de nouveau en stock, si vous en vouliez un. Je sais que j'étais tombée en rupture de stock à la FBL. Mais du coup, ils sont de retour sur le Etsy, si vous en voulez. Voilà. Voilà, voilà. Il est trop mignon. Hello Benny, comment tu vas? Enfin voilà, je suis contente d'avoir tout reçu, maintenant il va falloir tout sceller. Alors ce matin j'ai fait un test de live sur TikTok, il faut que je trouve une manière de faire d'autres lives sur TikTok. Parce que du coup je pense que je vais sceller en live sur TikTok, pas en live sur Twitch. Parce que le problème, c'est que pour live sur Twitch, il me faut accès à mon ordinateur. Et autant vous dire que sceller tous ces petits produits, ça prend une place monstre. Donc, je ne peux le faire que dans mon salon. Je n'ai plus de salle, je n'ai plus de table à manger, hein, c'est fini. Mais voilà, ça va, tu te remets doucement, ça tire, ça pique, ça brûle, mais ça va. Courage. T'as le tien et t'assures que c'est incroyable. Donc voilà, je vais faire certainement un live TikTok demain quand je vais commencer à sceller tous les produits, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et voilà, que dire de plus? À part que je viens de voir que je suis en catégorie art au lieu d'être en catégorie discussion, mais ça on a l'habitude avec Nocti bien sûr. Bravo Nocti, bravo Nocti, bravo, 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 bravo. Donc voilà. Je crois qu'on a fait un peu le tour, sauf si vous voulez continuer de parler d'Elon Musk, de mecs de 39 ans qui pécho des nanas bien trop jeunes pour elle, ou de Paléorium. Bravo, clap, 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 bravo, yay. Ta sœur te rappellera. Tu lui feras la blague ou pas? S'il te plaît, fais-lui la blague. Les Paléorium, c'est de l'art, ça compte quand même. C'est vrai. C'est vrai, c'est juste que je pense que si je joue Photoshop, ça va faire planter le stream, mais je vais essayer quand même, mais je pense que le stream va mourir. On parle de Musk, t'as loupé ça. Oui, on a parlé de Musk et du fait qu'effectivement, son geste, ça peut être un peu douteux de savoir si oui ou non, ce qu'il a fait, c'était voulu, mais effectivement, quand tu regardes le contexte de la personne, le fait que ce soit voulu ou non, un peu compliqué d'y croire. Donc c'était ça définitivement C'était ça la conclusion. C'est genre, bah en fait, la probabilité qu'il ait fait exprès est quand même très élevée. Donc voilà. Je pense elle va te défoncer, voilà. Attendez, je vais essayer de vous passer les images. Mon drive, Chicken Wings. En JPEG, comme ça je vais pouvoir vous les montrer. J'ai pas beaucoup de photos, mais j'ai des photos. C'est juste que c'est des HEIC parce que merci beaucoup Apple. Allez, vas-y Photoshop. On y croit Photoshop! Photoshop, 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 Photoshop. Toi Elon, il te donne de l'urticaire. Tu veux un peu de bipantène? Elle va sortir la sandale. Ah, carrément, t'as été élevé à la sandale, toi. Aïe, 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 aïe. C'est un edgelord, donc il le cite, mais il s'en fout. De toute façon, l'actualité en ce moment, ça pue la merde. Oui! On aime quand ça pue la merde. Youpi! J'arrive à faire des... Peut-être si je mets les images dans le bon sens, c'est plus simple. Vous en pensez quoi? Vous voulez des images à l'endroit ou à l'envers? Si vous voulez des images à l'endroit, je trouve que vraiment vous abusez. Tu sors tes Air Max pour te défendre. En vrai, ça doit faire trop mal des Air Max. J'ai pas fait tant de photos que ça. Hein. Je me souviens, la première fois que j'ai reçu mes Paléorium, j'avais fait 3 milliards de photos dans tous les sens. Et là, ceux-là, j'ai pas eu le temps de faire énormément de photos. J'ai des photos de Ruby Firenose. Hop, c'est bon, j'ai fait des JPEG. Je vais quitter Photoshop avant que le stream n'explose. Boum, explosion du stream. Boum, explosion du stream. Vas-y, Photoshop, dégage. Dégage, Photoshop. Ok. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. C'est pas bon, Nocti. Les calculs sont pas bons, Nocti.
On retente, ajouter un répertoire. Oui, ok. Est-ce que c'est bon, il y a d'autres photos que celle-là? Oui, regardez, plein de mini Starboy. Pourquoi j'ai pas accès au truc du diaporama? Bizarre. Là, dernièrement, le changement de programme dans l'éducation à la sexualité. Ça, c'est bien. Des images transparentes pour toi. Macron explosion. Nocti va montrer les photos. Follow for partout. Allez, abonnez-vous pour la part 2. Donald Trump, les manifs anti-IVG, tout ce qu'on sait, on a l'impression de régresser. Ah, les manifs anti-IVG, ça me terrifie de voir des femmes dans ces manifs-là. C'est terrifiant, hein. Les calculs sont pas bons. Starboy à volonté, exactement. En fait, c'est parce que dans le petit paquet de Starboy, il y avait un... J'aimerais pouvoir vous montrer l'image, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas accès aux données du diaporama. Voilà, c'est bon, regardez. En fait, vous voyez le petit Stan? Regardez, il y a un petit Stan qui était dans le paquet des Starboy. Stan, il essaye de se faire des contacts, d'accord? Voilà, voilà, c'est... Bravo Stan, on te voit hein, te faire des contacts. Et du coup, bah ça c'est les cartes, bien sûr. Plein de cartes, plein de cartes, plein de cartes. Et ça c'est les mini-stickers, c'est pour les gens qui participent au Furium, ils ont des mini-stickers. Voilà. Ça c'est pas pour vous ça, c'est pour les gens. Et ça c'est des mini-rubis. Plein de rats, j'avais des rats chez moi quoi. Voilà, des rats qui sentent le plastique. Les cartes stickers, oui. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait eu... j'ai vu qu'il y avait effectivement la manifestation anti-IVG la semaine dernière. Et ça m'a un peu terrifiée de voir ça. T'as lu un truc qui t'a fait mi-rire, mi-pleurer, c'est le nombre de femmes anti-IVG qui font un avortement, mais c'est pas pareil parce que là, ça les concerne. Je comprends pas. Il y a un intrus dans ce paquet, grave. Tricérastan. Instanou. C'est exactement ça. Mais on est des gens, nous. Oui, mais c'est pas pour vous. Vous êtes la plèbe. Horrible, Nocti. Non, mais c'est pour quand tu participes au Furium, tu as le droit à 100 mini-stickers de ton personnage, c'est cadeau. C'est cadeau. Du coup, tu en fais ce que tu veux. Voilà. Après, j'avoue, je les ai pas comptés, hein. Voilà, moi je les compte pas, hein. J'ai pas que ça à faire. J'ai pas compté 100 mini-stickers. Déjà, je viens de me taper à compter 180 shakers, plus de 600 petites pièces, etc., etc. Je ne compte pas les mini-stickers. On arrête là, on ne déconne plus. Il suffit. Stop. Non. Non. Voilà. On n'est pas des gens, on est des personnes. Tu es un lion mort en tapis. C'est un scandale, manif anti-Nocti. Allez, c'est ça. Manifestez, je vous attends. Je vous attends, venez. Venez, 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 venez. Allez, 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 vous attendez quoi, là? Je vous attends. Il y a des femmes qui sont contre l'avortement, mais le jour où ça les concerne, oh mais là c'est différent. Ouais, ouais, bien sûr. Mauvaise volonté. Prochaine fois, il y aura un axolote bleu dans le haut, dans le lot, t'en fais le serment. Bah, ce sera pour la FBL de l'année prochaine. Voilà, tout simplement. Le thème, ce sera certainement Cowboy, du coup. Ruée vers l'or. Nocti caca prout. Vous allez me respecter un petit peu, dans de petits coquins. Émeute, vas-y, émeute. Émeute, let's go, émeute. Mais j'avoue, un axolote, ce serait cool. Du coup, on a plein d'espèces différentes, et ça, c'est chouette. Mais du coup, ouais, la manif anti-avortement, moi, j'avoue, je me suis... Quand j'habitais à Versailles, madame habitait à Versailles, j'étais dans les quartiers pauvres de Versailles, hein. Calmez-vous. C'était le Versailles qui n'était pas considéré comme Versailles pour les Versaillais. Ça va? Ça va? Vous avez compris où j'habitais? J'habitais vraiment dans le Versailles du pauvre. Et un jour, il y avait des jeunes filles qui étaient venues me voir quand je suis sortie du métro, enfin du tramway, du RER, j'avoue, c'était le RER, moi j'habite pas à Paris, du RER, qui me tendaient des trucs, justement, des trucs anti-avortement et tout, genre pour faire une manif, et j'étais genre, bah non. Et c'est des jeunes filles, elles devaient avoir 18 ans, quoi, et j'étais genre, mais... Et je leur ai clairement dit, je dis, mais le jour où ça va vous arriver, vous serez heureuse de pouvoir faire ce choix, et à la fois démolie de pouvoir faire ce choix, quoi. Bande de petits canards. Les canards. En tant qu'homme, tu as le devoir de pratiquer le mansplaining sur l'IVG, c'est pas ton corps, du coup je choisis pas. Voilà, c'est ça.
Bah en fait, c'est fou parce qu'il y a vraiment des gens qui pensent qu'on fait des IVG pour le plaisir. On ne fait pas des IVG pour le plaisir. Qui a envie d'avaler une pilule et de pisser le sang pendant 24 heures? Personne. Regardez-moi. Personne, d'accord? Je ne sais même pas comment ça se passe. Personnellement, je me suis jamais renseignée parce que j'ai la chance de n'avoir jamais eu besoin. Parce que la pilule a toujours fonctionné pour moi. Mais personne, d'accord? Personne ne veut avorter. Personne! Ça ne se fait pas par choix, voilà. Sauf, et encore aux États-Unis, le problème c'est que la pilule est tellement chère qu'ils peuvent pas s'en procurer, mais voilà. J'ai eu une proche qui a eu recours 3 fois à l'avortement, 3 fois sous contraception différente. D'ailleurs, 112% des avortements, il se fait sous contraception. Ouais, moi je crois que j'avais une ancienne connaissance, elle était tombée enceinte, mais vraiment, pas de chance, le préservatif a craqué. Elle avait arrêté la pilule, elle venait de rencontrer quelqu'un, ils se sont dit c'est pas grave, on prend le préservatif, et le préservatif il a craqué. Voilà. La marocanard! Est-ce que je suis censée passer mon stream en plus 18 là? Si on parle de ça. Laissez-moi passer mon stream en plus 18. Est-ce que je peux? Politique, questions sociales et sensibles. Effectivement. Thème sexuel. Ok. Zou. Voilà, j'ai passé le stream en 18. Il faut payer pour aller il faut me payer pour aller aux US maintenant. Les US c'est cool hein, mais j'ai pas envie d'y vivre. Hein. Pour des raptors c'est facile, tu fais une omelette, ha ha ha, un corbeau, ha ha ha. On vit à une époque où la médecine permet de faire pratiquement n'importe quoi du corps humain et des gens veulent s'en priver, sauf si ça concerne des génies. Mon dieu, Nocti en plus 18, quand on joue du Life is Strange, j'en ai en plus 18 et Yara. Tu le sais? Tu le sais en plus. Tu le sais. Ça met automatiquement le stream en plus 18. En plus, ça fait mal, donc non, en fait, personne ne fait ça dans la joie. Je préfère pas savoir. Moi, je me suis fait poser un stérilet une fois, ça m'a suffi. Hein. Pas tout public, la prévention. Non, malheureusement. Malheureusement. Oh, m'avoir parlé. Miraco, t'es drôle. Moi, j'aime bien les US. C'est chouette à visiter, mais c'est pas chouette à y vivre. Je veux dire, ne pas avoir de sécurité sociale... Si tu es malade, tu payes une ambulance, c'est fou, hein. Nocti After Dark. After Dark, ah ouais, bah super, merci. À quand les commissions Not Safe for Work? Jamais. Regardez-moi, jamais. Jamais. No sexe, ça ne m'intéresse pas. Je vous le laisse. Déjà, j'ai du mal à faire des commissions normales. Vous voulez que je fasse des commissions Not Safe for Work? Mais dans quel monde? Dans quel monde? Mais oui, oui. Mais il y a des gens, ça ne marche pas la contraception. C'est tout, hein. Tu as beau mettre une capote, une pilule, puis tu tombes enceinte, quoi. C'est... Clairement, toi, vu l'actualité aux USA, c'est la merde pour toi d'y aller. Mais toi, n'y va pas, hein. N'y va surtout pas, je préfère pas, hein. À quand les dinosaures à poil? Changement d'ampoule, les pieds dans l'eau de bain. Non. En tant qu'ace, tu comprends pas les artworks Not Safe for Work. Pourquoi? Bah, parce que c'est excitant, c'est tout. Ça te permet de mettre ton imagination en dessin. C'est juste ça. Et Yara, calme-toi, Yara. Calme-toi, Yara. T'aurais pas pu faire ta mammectomie déjà et adieu les hormones. Ouais, c'est triste, hein. Claude François, bonsoir. Exactement. Mais bon, c'est... Moi, ça me rend très triste pour les gens LGBTQ+, bah... aux États-Unis, quoi. Je veux dire, ça a l'air horrible, et puis une femme, ça a l'air horrible. Et quand je vois qu'en France, ils veulent nous retirer l'IVG, alors qu'il y a des femmes qui se sont battues pour avoir l'IVG. Je suis tombée sur un reportage d'une femme dans les années 79 qui disait, bah oui, moi j'ai eu recours 3 fois à l'IVG illégale, quoi. Pas en 79, du coup en 73, puisque l'IVG, je crois que c'est 75 en France. Donc, de toute façon, c'est fait. Et puis... les gens, apparemment, il y a un médecin qui est parti à la retraite aux USA et sa spécialité, c'est horrible comme spécialité, c'est de s'occuper des avortements dans les 3e trimestres. Donc 3e trimestre, tu as un vrai bébé dans le ventre. Et il y a des gens qui disaient oui, c'est un meurtrier, il a tué des bébés et tout, mais les gens ne comprennent pas. Au 3e trimestre, si on te demande d'avorter, c'est que ta vie est en danger en fait. C'est pas on décide, quand t'es au 3e trimestre de ta grossesse, c'est que tu voulais ce bébé. C'est des femmes des femmes et des pères, potentiellement, qui doivent être dans une
psychologiquement qui doivent être au plus bas, quoi. Mammectomie, c'est pas pharaon. T'as une question, les gens qui manifestent contre, est-ce que l'État va vraiment les écouter? Non, je n'espère pas, mais les droits reculent un peu partout, donc c'est un peu compliqué en fait. C'est-à-dire que ça va commencer potentiellement à on va retirer l'avortement pour tout le monde sauf si tu as subi un V. Tu vois ce que je veux dire? Et après ça va être on retire l'avortement pour tout le monde. Genre ça va commencer par exemple par interdire l'avortement pour les immigrés par exemple, après on va dire interdire l'avortement quand tu n'étais pas sous contraception, d'accord? Et après on va dire non, on interdit finalement l'avortement sauf si tu t'es fait V, et après on va dire non, on interdit l'avortement. C'est comme ça que ça marche en fait. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid quoi. Mais il n'y a pas été écrit dans notre constitution l'IVG en France, je crois qu'ils s'en foutent, hein. Je ne suis pas sûre que ça a un impact, Umbra. Vraiment pas, hein. J'avais même vu un témoignage d'une femme qui avait avorté de sa propre mère. Qui avait avorté... D'une femme qui avait avorté quoi? Ah oui, qu'elle avait avorté sa propre mère, pardon, excuse-moi, ouais, horrible. Donc... Du coup, les droits humains, on s'en tape. Je veux dire, regarde le nombre de SDF dans la rue et les gens, tout ce qui s'inquiète, c'est... Enfin bref. Petit à petit, l'oiseau est forcé à faire son nid, tu veux dire, c'est ça. De toute façon, si on respectait la Constitution, c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, oui... Moi, j'espère que l'IVG ne sera jamais retiré, quoi. Moi, en tant que personne qui fait de l'endométriose... déjà je me suis rendu compte que même si je retirais mon utérus, j'aurais quand même de l'endométriose, donc c'est naze, voilà, je le dis, hein, vraiment maladie de merde. Mais du coup, je suis obligée de prendre la pilule par exemple. Et demain, si on dit la pilule est pas autorisée pour les femmes, enfin tu vois, il y a certains états, c'est payant la pilule. T'es pas à l'abri, est-ce que demain la sécurité sociale ne rembourse pas la pilule? Et ça finira potentiellement par arriver si on continue d'arriver dans ces endroits-là, quoi. Donc voilà, je veux dire, là, il y a eu un scandale récemment, je sais pas si vous avez vu, il y a eu des images des centres les fournisseurs de serviettes hygiéniques. Ceux qui produisent les serviettes hygiéniques, et qui montrent qu'en fait, déjà, les trucs, ils sont sales, et en plus, les employés... Est-ce que ce ne serait pas tout simplement un gros facho? Et en plus, les employés, ils prennent ça à la main. Genre, c'est des serviettes hygiéniques, c'est des trucs que tu mets tout à te chat, là, et il y a des gens qui prennent ça à la main. Genre dans les entreprises, ils récupèrent ça à la main et après ils passent ça sous des rouleaux pour blanchir avec plein de produits chimiques juste pour que ça ait l'air propre, quoi. Tu m'étonnes qu'il y ait des femmes qui supportent pas les serviettes hygiéniques? Je suis naïve. Moi je dis tout cramer, repartir sur des bases saines. Le problème c'est que les gens qui vont cramer, c'est pas les gens de droite. Sans compter les grossesses ultra-utérines, les maladies qu'on peut détecter très tôt, la précarité, le changement de situation fait qu'une mère ne peut finalement pas préférer ne pas garder son bébé etc. Exactement. Chaud. Salut Spianor. C'est propre, c'est blanc. Même à ton fast-food, on est plus hygiénique. Alors après, c'était les serviettes premier prix. Forcément, hein, c'est premier prix, t'es obligé de faire des concessions quelque part. Mais c'est pour ça que moi, je considère que les serviettes hygiéniques, ça devrait être gratuit. Je suis désolée, hein. Ça devrait être remboursé, en fait, parce que déjà, serviettes hygiéniques, c'est de la merde, parce qu'en fait, c'est pas de l'hygiène, c'est obligatoire, tu vois. Serviettes menstruelles, d'accord, on va arrêter d'appeler ça des serviettes hygiéniques à l'aide, parce que c'est pas sale, les règles, c'est la vie. Mais oui, c'était horrible. Tu vois l'employé qui prend à main nue, tu sais, les serviettes, là, et il montre comment ça fonctionne. T'es genre, mais monsieur, lâchez cette serviette, en fait. Elle va aller dans une culotte, cette serviette. Lâche la serviette. Lâche la serviette. Il avait pas de gants, rien. Vraiment à main nue. Perso, culotte menstruelle, c'est ta belle découverte de 2024. Moi, j'ai plus de règles, donc je laisse ça aux autres. De temps en temps, les employeurs aussi, ils ont pas de mouchoir sous la main. Bah après c'est la faute des employeurs, hein, c'est pas la faute des employés, hein. Eux ils sont payés au lance-pierre, qu'est-ce que tu veux qu'ils s'en foutent? Je veux dire, à un moment quand t'essayes de mettre de la nourriture dans ton assiette, t'es obligé de faire des concessions quoi, y a pas le choix. C'est quand même ça. Notre ingrédient secret, votre confiance. On est d'accord, parce que si t'es une femme, t'es niquée, exactement. J'ai vu le reportage, c'est grave, quand j'avais encore tes règles, c'était culotte menstruelle. Tu payes une taxe pour avoir un vagigi. Arrête de lécher les serviettes. Lâche la serviette. Michel, tu lâches la serviette maintenant.
Tu ne lèches pas la serviette, elle n'a pas été portée. Ça ne sert à rien que tu la lèches. Horrible. Dégueulasse. Pot de serviette en douane, grave. T'aimerais passer full culotte menstruelle, mais il m'en faudrait une quinzaine. Un bras. Si tu as des règles trop abondantes, il faut que tu ailles voir un médecin. Potentiellement, tu peux faire de l'endométriose, sans le savoir. Ce n'est rien de grave, hein, t'inquiète. Mais potentiellement, la solution, c'est la pilule anti-règles. Moi, j'adère, hein, c'est vraiment trop bien. Hein. Mais merde, Jackie, lâche la serviette, c'est dégueulasse. Dégueu. Mais oui, en fait, ça fait partie des inégalités d'être une femme. C'est les inégalités à la con, tu vois. Non seulement... Mais en fait, tu payes plus pour être présentable. Et en fait, c'est même pas être présentable, hein, les serviettes menstruelles. Hein, mais du coup, ça coûte cher. Moi, j'en achète plus. Je sais plus combien ça coûte, mais il me semblait que c'était cher. Pilule anti-règles. Oui, moi, j'ai une pilule anti-règles. Moi. Parce que je fais de l'endométriose. Donc j'ai plus le droit d'avoir mes règles. Je suis interdit de règles. Oh, alors, c'est vraiment dommage. Tu veux dire que je n'ai plus le droit d'être déprimée une semaine par mois, ni d'avoir mal au sein 2 semaines par mois, ni d'avoir mal au bide pendant 3 semaines. Je suis très triste. Vous me manquez, les règles. Pas du tout. Je suis trop heureuse. Meilleure chose de ma vie. C'est donc ça être un homme. C'est formidable. C'est formidable, je vous le dis. Mais Michel, il y a du ketchup, c'est la femme trop de endométriose qui est difficile à diagnostiquer, il y a bien un test qui a été coup sûr, oui, même test remboursé qui coûte 200 €. Bah, vaut mieux faire une IRM, hein, c'est remboursé au moins. Noctis se rebelle, aucune règle, exactement. Petit prix bonus des pantalons blancs pour les femmes. Je serais curieux de savoir la différence de dépenses entre un homme et une femme, ne serait que pour l'hygiène. Ouais. Je crois, alors il y a une vidéo, Tash, tu m'avais envoyé une vidéo super intéressante d'une personne qui décortiquait l'inégalité, même cachée, entre les femmes et les hommes depuis l'adolescence. Si tu arriverais à me la retrouver, je veux bien que tu la postes sur le chat. C'est très intéressant. Ni œuf, ni règles. Aloha, tu viens sur un sacré sujet. Oui, Abienne, on était en train de parler, il y a un... Pourquoi on parlait de ça? On parlait des trucs anti-IVG, et après j'ai remballé sur le fait qu'il y a eu un reportage sur les créations de serviettes hygiéniques low cost, et que ça prouvait que c'était pas propre, et que les mecs ils passaient ça dans des machines pour blanchir les serviettes, pour faire genre que c'est propre, alors que les employés ils prennent ça à main nue et qu'il y a la poussière, enfin bref. Non, c'est pas par prescription ça, t'es loin d'avoir giga mal comme beaucoup de thé, hein, mais t'as des abondantes et c'est chiant. Oui, mais peut-être que tu peux potentiellement faire de moi j'ai de l'endométriose profonde, donc elle fait très très mal, mais tu as une autre type d'endométriose qui est un peu plus légère, et moi j'ai toujours eu des règles abondantes, donc c'est pour ça que je te pose la question. En vrai, tu peux toujours en parler à ta gynéco, au pire c'est juste une IRM et t'es tranquille, hein. Genre juste vérifier que tout va bien. En vrai, l'endométriose ça fait mal, mais ça va, on s'en sort pas trop mal. C'est juste que moi j'ai eu de la chance parce que la pilule elle m'est allée direct, mais voilà. Papa, pourquoi le monsieur il lèche le ketchup sur la serviette? T'adores le fait d'être un homme hétéro, si seul défaut c'est que tu es pas blanc. T'avais presque un perfect. Ah, Miraco, c'est con ça. Quelle idée aussi. T'as pas mis ton blanc metteur à la naissance. T'as décidé de jouer le noir dans le jeu du South Park là. C'est comme les stades de différence de salaire. Quand tu prends en gros, c'est énorme, mais au cas par cas, l'écart se réduit car il y a différence professionnelle. Oui, bien sûr, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit ça, sauf que on demande aux femmes, les femmes, quand elles tombent enceintes, c'est souvent, c'est 6 mois qu'elles ont dans la vie, elles sont généralement, par exemple, pas augmentées à ce moment-là. Ça leur fait des retards sur leur retraite parce qu'elles sont augmentées plus lentement, et souvent, les femmes s'occupent plus souvent des larbins, tu vois. Et du coup, elles vont souvent arriver plus tard et partir plus tôt. Et en fait, une femme qui a un enfant, c'est chiant pour les employeurs. C'est horrible, mais c'est vrai. Parce qu'en gros, c'est elle qui va plus souvent chercher les enfants malades, etc., etc. Je dis pas que c'est tout le temps le cas. Les masculins du fond de la classe, je dis pas que c'est tout le temps le cas. Hein. Voilà, je dis que c'est souvent le cas. Il y a des études dessus. On se calme. Merci, bisous. Et en fait, les inégalités, elles se creusent petit à petit sur ces choses-là. Ou par exemple, dans un couple, c'est souvent l'homme qui va acheter tout ce qui est du patrimoine. Typiquement, il va acheter la voiture, il va acheter une plus grosse part de la maison, etc. Et les femmes, elles vont acheter plutôt tout ce qui est
alimentation, donc ce qui est du court terme et ce qui sert à la survie, et en fait elles créent moins de patrimoine dans leur coin, parce que les hommes, c'est eux qui créent le patrimoine, et quand il y a un divorce ou un décès, par exemple, les hommes avaient le patrimoine, mais pas les femmes, et les femmes se retrouvent dans la merde, alors que par exemple elles étaient directrices des ventes ou un truc du genre, et qu'ils avaient un beau poste. Donc même dans les hauts placés, en fait, il y a des inégalités qui se créent. Voilà, c'est à peu près la vidéo que j'avais vue. Une boutax, une bouteille de parfum, un paquet de PQ, une bouteille de shampoing, t'es bon pour le mois. T'es en feu toi aujourd'hui. Non, t'avais presque un bingo. Toi, non, tu joues l'arabe, bah bravo. Quelle idée. Bon courage. Sérieusement, bon courage. Parce que c'est pas facile. Ta marge de bénéf. Oh putain de femme, grave. Pas compris, mais pas content. Tu es en homme avec ton appart. Vous avez vendu à une femme au MUG. Ok, je comprends mieux. Oui, en fait, c'est ça. C'est juste que souvent, les inégalités, elles sont invisibles. Et faut vraiment que je retrouve cette vidéo. Une dame qui expliquait avec études à l'appui, en fait, c'est pas vraiment... En fait, c'est pas qu'une histoire de salaires égaux. Il y a aussi une histoire d'inégalités invisibles qui sont dans tout ce qui est le patriarcat, donc la société. Et c'est pour ça que les femmes se battent aussi tous les jours. C'est que, effectivement, quand t'as un enfant, souvent ta priorité en tant que mère, ça va être plus facilement tes enfants, contrairement à un père, où il va reprendre le travail plus vite, ou, en fait, par exemple, typiquement, quand un homme va annoncer qu'il va avoir un enfant, on va le féliciter au travail. Quand une femme va annoncer qu'elle va avoir un enfant, c'est chiant. Parce qu'il faut penser au congé maternité, au fait que si elle a un travail pénible, elle va partir en congé maternité plus tôt, qu'elle va revenir dans un an. Enfin, tu vois, il y a tout ce contexte-là qui fait qu'en fait, les employeurs, typiquement, en tant que femme, quand tu commences à avoir 27, 28 ans, c'est interdit de poser cette question en entretien, mais on va te demander si t'as un copain, si t'as des enfants, si tu prévois d'avoir des enfants. Tu vois? Et par exemple, il y a des gens, inconsciemment, qui ne vont pas engager des femmes de 30 ans, parce que ils ont trop peur qu'elles tombent enceintes, tu vois. Et il y a même eu des cas où effectivement les femmes étaient déjà un petit peu enceintes, genre tu vois, un petit mois, 2 mois, ça se voyait que dalle, et en fait, elles se sont fait virer avant leur fin de période d'essai parce que ça s'est vu qu'elles étaient enceintes et du coup ça faisait chier le patron. Et il y a des gens qui vont dire oui mais ces femmes elles abusent, elles veulent profiter de l'employeur, alors qu'en fait une vie ça se construit à deux, hein. Il y a des femmes qui font ça toutes seules. Très courageuse d'ailleurs, mais une vie ça se construit à deux, hein, qu'on soit 2 femmes, 2 hommes, un papa, une maman, ou même un trouble, bref, voilà. Anecdote, à la concession auto pour t'acheter une voiture, la commerciale ne parlait qu'à ton compagnon pour l'essai, il était tout surpris que je me mette à la place du conducteur, j'ai eu le droit à un « Oh, madame conduit !» Ah, quel canard. Avocat, vous allez devoir laisser la maison à votre femme. Oh, moi, ok, avocat. Et aussi la Twingo. Moi. Pardon. Je te permets pas parce que c'est pas parce que tu as raison que voilà. De quoi? Il y a moyen de refaire son perso, je veux plus être une femme. Je comprends, hein. Moi pendant longtemps j'ai voulu être un mec juste parce que ça me saoulait d'être une femme. Hein. Pas parce que je me sentais homme, juste parce que putain mais vas-y, c'est trop dur. Je laisse ça aux autres. Perso, même si c'est pas facile d'être né dans le mauvais corps, je me dis que c'est une force, ça t'a permis de voir et constater moi-même ces inégalités. Alors c'est drôle, j'ai vu une vidéo d'un homme trans qui disait que, exactement comme toi, et en fait il expliquait que ce qui lui manquait le plus, c'est que il était tellement heureux de passer pour un homme maintenant, c'était cool, mais par contre il s'est rendu compte qu'il faisait peur aux femmes. Et ça le rendait trop triste. J'ai trouvé ça trop mignon. Je changeais de map. Nouvelle DLC. Ça te permet d'avoir le recul et de voir la réalité des choses, car t'entends énormément de conneries, de clichés auxquels pensent les hommes, cis, même si pas tous. Oui, après, c'est souvent une question de société, je veux dire, les gens qui sont des connards, alors il y en a quelques-uns, ils font exprès, hein, ils sont pas connards parce qu'ils aiment être connards. Il y en a qui aiment ça, hein, je suis pas en train de dire le contraire, mais c'est la vie, en fait, tu vois, t'as été élevé dans un système, c'est compliqué de contredire le système, enfin, au final, on est tous des programmes informatiques. C'est bon, l'eau. Bon, on discute, mais j'ai toujours pas commencé à dessiner, moi. Toi, t'aimes bien, c'est gratuit. Tu compatis, toi aussi, tu fais peur aux femmes. Bah ouais, mais c'est comme ça, malheureusement. Entre l'homme et l'ours, moi, je choisis l'ours. Entre un homme inconnu et un ours, je choisis un ours, parce que déjà, je sais comment me défendre contre un ours, donc... Enfin, me défendre.
Je sais comment augmenter mes chances de survie face à un ours parce que la probabilité qu'il se comporte d'une certaine manière est vachement plus forte qu'avec un homme inconnu, donc voilà. Hein. Genre justement pour l'IVG, tu vois des mecs qui pensent de suite oui l'IVG je suis contre parce que les femmes baisent à droite et à gauche et assument pas. Et à votre avis, elles baissent quoi les femmes? Un bébé ça se fait à deux. Hein. Aux grandes dernières nouvelles, pour avoir un bébé, il faut un spermatozoïde et un ovule. Hein. Incroyable. Bon allez, on va aller faire une petite pause, je vais aller prendre un petit goûter. Hello Mr. John Fox, tu arrives pile pour la pub. Et comme ça je vais lancer une pub parce que de toute façon il y a la pub qui va se lancer. Ah, tu es un homme qui ressemble à un ours. Ah bah, Miraco, tu fais pas d'effort. L'avantage c'est que entre un homme, un ours et toi, peut-être que la femme va choisir toi. Vas-y, bah c'est un homme mi-ours, mi-homme et remi-ours derrière. Peut-être que ça passe. Tu Dragon's Plane tombé en cloque. Oui. C'est ça. Exactement. Parce que nous, les dragons, nous faisons des œufs, bien sûr. En vrai, on a toujours dessiné des dragons. Enfin, dessiné. On suppose que les dragons avaient des œufs, mais peut-être qu'ils étaient pas des lézards, on n'en sait rien. Peut-être qu'ils faisaient des œufs mous, hein, comme les ornithorynques. D'après ton ami, tu es pas un homme, mais un moteur de tracteur depuis la contrôle. N'importe quoi. Allez, on va faire une pause, il faut vraiment que j'aille grignoter un petit truc, et après on va enfin continuer la commission des Yara, parce qu'elle attend que ça depuis tout à l'heure, quoi. Elle est là, genre, bah, elle parle, l'autre là, allez, c'est bon, fini ma commission, quoi. Petite pub! Attends, encore dernier commentaire. Peut-être que les dragons, ça... Tu es là en mode arg, et des fois t'argumentes, et ils sont là en mode, pourquoi tu es contre ton propre camp? Sans savoir que je suis pas cis, et genre dit, il y a pas de camp en fait, soyez juste pas cons, activez vos cerveaux, renseignez-vous sur les faits graves. Ça naît dans les choux, oui. La fan d'ancienne italienne qui...